La littérature, justement, comment l'aimer si l'on ne peut y avoir accès? Faute, non pas d'envie sans doute, mais plus probablement de savoir. Hervé Fernandez, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. On va s'arrêter quelques instants sur la sémantique, car les mots sont importants pour que le téléspectateur comprenne de quoi l'on parle. Quelle est la différence entre illettrisme et analphabétisme? Oui, il faut avoir les idées claires. L'illettrisme concerne des personnes qui ont tout en commun d'avoir été scolarisées dans notre pays. Elles ont eu un parcours scolaire et une fois sorties de l'école, elles ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture, le calcul pour être autonomes dans des situations très simples de la vie quotidienne. Alors donc, que l'analphabétisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais été scolarisé du tout. D'accord. Alors vous dites, l'agence dit qu'en France, 7% de la population française âgée de 18 à 65 ans, donc après la période de scolarité, est concernée par l'illettrisme, 2,5 millions de personnes. C'est beaucoup. Qui sont-elles en particulier? Alors lorsqu'on regarde ces 2,5 millions de personnes, on s'aperçoit que la moitié de ces personnes a plus de 45 ans. Plus on avance en âge et plus les difficultés augmentent. On s'aperçoit aussi que la moitié de ces personnes sont dans l'emploi, elles exercent une activité professionnelle, mais elles sont en situation de fragilité parce que le numérique est présent partout aujourd'hui. Il y a des changements profonds dans l'entreprise qui font que ces personnes qui ont perdu l'usage de la lecture et de l'écriture peuvent se retrouver en difficulté lorsqu'il y a des évolutions. C'est pour ça que ça apparaît essentiellement après 45 ans, parce qu'il y a justement la période de scolarité est loin, on peut dire, et que donc il y a une habitude qui n'a pas été entretenue, c'est ça? Voilà, il y a des personnes qui ont quitté l'école de bonne heure et qui ont perdu l'usage parce que leurs conditions de vie, leurs conditions de travail font qu'elles n'ont pas utilisé la lecture et l'écriture, ça s'est effrité. Et donc il faut entretenir en permanence ce capital. Et c'est une fatalité ou on peut y remédier? Non, on peut en sortir. Je crois qu'il faut prendre conscience de deux choses. D'abord que le problème existe parce qu'il est tu, on le cache, c'est un sujet tabou, on n'ose pas en parler. Donc toutes les campagnes d'information, de sensibilisation qui vont dans le sens de cette information sur l'existence de ce problème sont capitales parce que ça débloque les personnes et elles ont envie de réapprendre à lire et à écrire ensuite. Et puis la deuxième chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'on peut sortir de cette situation, on peut réapprendre quel que soit son âge. Mais alors vous dites qu'on retrouve ces cas d'illettrisme dans le milieu professionnel. Ça me paraît compliqué, moi, d'exercer une profession si on ne sait pas lire, si on ne maîtrise pas un texte, si on n'arrive pas à s'exprimer correctement par l'écriture. Alors les personnes qui sont confrontées à cette situation se débrouillent sans savoir lire et écrire. Elles trouvent des stratégies d'évitement, de contournement. C'est pour cette raison que les branches professionnelles, les milieux professionnels s'emparent de cette question et avec les moyens de la formation professionnelle, on va pouvoir proposer des solutions à ces personnes. Parce que les directions des ressources humaines ont conscience de ce phénomène-là? Elles sont sensibilisées à ces questions-là, de plus en plus, on les sensibilise et elles mettent en place des solutions. Mais il faut aussi cibler toute une catégorie de personnes qui n'est pas forcément dans l'entreprise, qui a envie de réapprendre à lire et écrire. C'est ce que nous faisons dans le cadre du projet national qui est soutenu par l'ANCOM, Write Her Future, pour accompagner avec des pupilles de l'enseignement public des jeunes mamans qui sont chefs de famille et qui sont fâchées avec la lecture et l'écriture et qui, au moment où leur enfant entre à l'école, ont envie de réapprendre pour être libres, autonomes dans des situations très simple de la vie quotidienne. Et ça, c'est une initiative qui est lancée en ce moment même? C'est une initiative internationale qui est déclinée en France et que nous contribuons à mettre en œuvre sur tout le pays. Alors justement, de manière internationale, vous dites, est-ce qu'on a une connaissance des chiffres de l'illettrisme dans le monde ou c'est une manière trop subjective pour pouvoir le On a cette particularité en France, c'est qu'on nomme ce problème, on l'appelle par son nom et on prend en compte la situation de ceux qui ont été à l'école. Dans d'autres pays, on va plutôt s'intéresser aux logiques d'alphabétisation parce qu'il faut promouvoir l'accès à l'école, il faut faire des efforts pour que tout le monde puisse aller à l'école. Mais on n'est pas épargné par ces difficultés. Il y a dans notre pays 2,5 millions de personnes qui sont confrontées à cette situation. Donc on nomme ce problème pour mieux le prévenir, agir le plus tôt possible. Par rapport aux chiffres à l'Europe, c'est important? Alors on se situe, si on prend en compte les difficultés des élèves à la sortie de l'école, par exemple, on se situe en milieu de tableau, si vous voulez. Mais il y a des efforts considérables qui sont faits pour prévenir les situations aujourd'hui, pour mettre l'accent sur les fondamentaux. Et puis des efforts aussi qui sont conduits pour entretenir ce patrimoine de compétences, pour le développer, pour faire en sorte que ces personnes puissent s'adapter à des situations très nouvelles comme celle du numérique. Merci beaucoup Hervé Fernandez d'avoir attiré notre attention sur cette problématique. Vous êtes directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci d'avoir été avec nous.